7 jours pour tester les habitudes quotidiennes des influenceurs et attention, ça va te motiver. Juju Fitcat, Lena Situation, Sleeping Beauty, Sullivan, Sandy Jules, Alice Rousset. Bref, on va en tester plein et après cette vidéo, tu devrais être motivé et tu vas même pouvoir les tester. Et peut-être si elles te conviennent, bah, tu pourras les intégrer à ta routine. Et pour faire cette vidéo, en fait, j'ai pensé à toutes les personnes que j'aime suivre sur les réseaux sociaux. Et parmi elles, il y avait Maya adorable. Sauf qu'en réfléchissant, j'arrivais pas à trouver quelle habitude pouvait bien la motiver. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé, mais sa réponse c'était tout sauf ce à quoi je m'attendais. Mais en vrai, ça peut être utile. Hein. Franchement, j'avoue que j'ai pas d'habitude motivante. Genre, juste je me force en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je me dis en fait, si je le fais pas, je suis vraiment la pire des grosses merdes qui existent sur cette terre. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu... C'est pas très wellness, c'est un peu horrible. Je me dis vraiment, vas-y, dépêche-toi là. Comme si... ouais, c'est pas désagréable qui parle en fait. Dépêche ta mère, dépêche-toi de le faire. Si on traduit son message, elle se bouge, elle se pose pas de questions. Je pense qu'on peut dire que c'est de la discipline. C'est la bonne chose parce que tu vois, par exemple, le matin, je sais pas toi, mais moi, quand je me réveille, même si je suis pas fatiguée, je n'ai pas envie de me lever. En fait, ce que je fais, c'est que bah pareil, je me pose pas de questions, juste je me bouge. Et après, une fois que je suis réveillée, ça va mieux. Mais les premières secondes, quand je me réveille, mais c'est horrible. Donc faites comme Maya, voilà. Prenez votre côté désagréable et bougez-vous vos fesses et hop, c'est parti, on commence. Et on continue cette vidéo avec la deuxième habitude d'ailleurs. À l'heure où tu regardes cette vidéo, je suis dans l'avion. 13 heures d'avion. Je pense faire une vidéo là-bas, mais elle sera un peu en décalé, donc si tu veux savoir où je suis partie et suivre mes aventures, bah je t'invite à venir me rejoindre sur Insta parce que je serai pas mal active là-bas, c'est plus spontané. Mamma mia. Juju Fitcat, je pense que tu la connais, c'est une personne que j'aime énormément suivre au quotidien aussi, j'adore ces formats balance ton frigo, le format interview hyper spontané, on en apprend beaucoup sur les personnes, sur les invités mais d'une manière totalement différente. Elle fait aussi beaucoup de sport, elle fait beaucoup d'Aerox, d'ailleurs en ce moment elle a fait des compètes d'Aerox incroyables. Je fais parfois un petit peu dans les cours de full body que je fais, parfois on faisait des entraînements un peu comme l'Aerox, c'était moins intense mais ça le faisait et franchement c'est tellement dur ce truc. C'est une personne que j'aime beaucoup suivre au quotidien et il y a une habitude que j'avais envie de partager qu'elle a et que je trouve ultra motivante, je suis tellement d'accord. Faire son petit café, alors elle c'est une habitude qu'elle a apparemment, je crois qu'elle boit du café depuis l'âge de 3 ans. Depuis qu'elle a 3 ans elle boit du café, c'est son habitude qu'elle ne lâche pas. Et celle-là je suis tellement d'accord, mais mention spéciale pour que tu te le fasses en mode café emporté. Tu vas faire ta petite balade du matin si t'as le temps, quelques fois dans la semaine, je te promets. C'est tellement bien. T'as soit la team matcha, soit la team café en vrai. Mais du coup, moi j'avoue que je suis plus café. Et là ce matin, je suis allée chez Nad Café pour faire mon stock. Parce que justement, ce que j'aime faire, c'est changer de café un petit peu selon mes envies du matin. Comme ça, je m'en lasse pas. Et Nad, en fait, c'est des cafés aromatisés, noisettes. Et j'ai pris du café cookie dough. Oh mamma mia. On va sur celui-là ce matin. Je sais pas trop dans quel mood elle fait son café. Est-ce qu'elle se met une petite musique? Est-ce qu'elle écoute un podcast? Est-ce qu'elle est dans ses pensées? Ça serait intéressant de savoir parce qu'on est tous différents. Et personnellement, en ce moment, j'aime bien me créer un petit univers, un petit mood parce qu'on se dit parfois, vas-y, j'ai la flemme de me faire mon café, je vais aller le prendre à emporter. Et du coup, tu payes ton café une blinde. C'est que le faire dans ta cup, de 1, ça coûte moins cher. Et de 2, t'as pas à avoir la flemme parce que tu peux construire ce mood, cet univers dans lequel tu vas te sentir bien le matin et qui va te motiver à commencer ta journée. Avant, j'allais toujours acheter un café dehors, mais je te promets que depuis que j'ai cette cup, en fait, c'est une habitude que j'ai complètement lâchée. Et en ce moment, le matin, du coup, quand je me prépare le café, je mets une petite musique de jazz. Ça me permet de commencer ma journée sur une bonne note. Tu vois, tu te crées ce petit mood le matin. Ça te motive tellement pour commencer ta journée. Waouh! Donc ça c'était vraiment une habitude motivante que j'avais envie de te mettre en avant, qui est celle de Juju. Je pense qu'elle en a plein d'autres. Ce serait tellement d'ailleurs intéressant de connaître ses autres habitudes. Et c'est ça que je veux à travers cette vidéo. Et tout ce mois de vidéos que je t'ai fait, c'est que tu prennes tous les ingrédients et construises ensuite ta propre recette. Parce qu'on est tous différents et qu'on a un fonctionnement différent, mais au moins t'as de quoi t'inspirer, tu vois. Je vais juste couper la musique parce que les droits d'auteur, voilà. Mais par contre, ce genre de musique, je suis en addiction en ce moment. C'est Gibran Alcocer, je pense que tu le connais, il y a plein de musique qui passait en réel. Et le piano, c'est tellement apaisant le soir et ça tombe bien. Oh, purée de crotte, qu'est-ce que j'ai mal au cou. Pourquoi j'ai mal au cou? Parenthèse, aujourd'hui je suis allée m'entraîner et avec une amie ensuite on a filmé des vidéos pour un projet que je suis en train de faire, on va dire. Un truc que je vais peut-être participer. Voilà, c'est la première étape, la vidéo. Et du coup, en gros, j'ai fait un peu des acrobaties et je sais pas, j'ai fait un mauvais mouvement et je me suis fait mal au cou. Miséricorde. Bref, du coup, aujourd'hui, pour cette habitude motivante, on est dans le bon endroit. On est dans le coin avec le Togo. D'ailleurs, ça on va en reparler un peu plus tard aussi de ce coin-là parce qu'il y a une personne, un créateur de contenu qui a aussi un petit coin comme ça qui ressemble avec des plantes, avec le Togo. Et je pense que d'ailleurs je pourrais te montrer
un peu tout, enfin te faire le tour et te dire un peu d'où vient tout ce que j'ai. Mais du coup, là on est dans le coin où on ne travaille pas. Un coin de pause, un coin de temps pour soi. Et du coup, aujourd'hui, je voulais trop tester cette habitude motivante de Léna. Léna Situation, pas besoin de vous la présenter. Mais c'est vrai qu'elle a plusieurs habitudes motivantes. Déjà le matin, il y a un truc qu'elle fait et ça, je fais la même chose donc je comprends tellement. C'est sa petite balade du matin avant que la journée commence, avant que tout le monde se lève. Elle se balade, elle va marcher avec son casque, tout ça et voilà. Mais du coup, j'avais pas envie de faire celle-ci. J'avais envie de faire une autre, moi, qui est une habitude que j'ai vue dans sa vidéo où elle était sans les écrans, puis même dans ses vlogs, elle le fait tout le temps. Coloriage. Et je crois qu'il y a Maya aussi qui fait ça de temps en temps, si je me trompe pas. Maya adorable. Le carnet de coloriage. C'est vrai que ça, c'est un truc que moi, je fais pas spécialement. J'ai cette habitude que tu connais bien maintenant, que je t'en parle tout le temps avec mon carnet d'évasion où en fait c'est un carnet de façon bullette et je pose mes journées sur papier ou mes pensées sur papier, je colle des photos tous les soirs et c'est un truc que je tiens depuis presque un an. Le coloriage c'est un truc que je fais moins et du coup je me dis mais c'est tellement apaisant. Donc ce que je vais faire c'est que je vais colorier dans ça c'est un carnet de Take Care, donc la marque de Je ne suis pas jolie et en fait ce qui est bien avec lui c'est que tu colories du coup des phrases motivantes justement, donc je me disais qu'on était dans le thème. Tu peux le faire, je suis parfaite telle que je suis, j'embrasse le changement. Ah ouais c'est vrai, je suis géniale. Et en fait le fait de colorier ça pendant un long temps, inconsciemment ta tête elle va se dire la phrase que t'es en train de colorier, tu vois. Du coup c'est positif, c'est motivant. Ce que je vais faire c'est que je vais en choisir un, je vais colorier, je vais mettre dans ma bulle avec la musique et je te ferai un petit débrief. J'ai pas totalement terminé, mais j'ai décidé juste de colorier la phrase. Je trouve ça trop beau. J'ai colorié, je peux essayer. Et franchement, ça m'a pris, je sais pas, je dirais 15 minutes peut-être. Mais ça fait tellement de bien. Je sais pas si toi, t'as l'habitude de colorier comme ça. T'es concentré, tu ne penses à rien. Tu te concentres sur ce que t'es en train de colorier. Tu mets une musique sympa ou même un podcast. Et d'ailleurs, j'ai un podcast, sache-le, je te le mets en description si tu voudrais l'écouter. C'est un podcast d'ailleurs tourné autour un peu des pauses quotidiennes que tu peux t'accorder dans ta journée. Donc justement, ça peut être le moment de t'accorder une pause coloriage en écoutant mes podcasts. Et c'est un chouette moment que je pense que je vais refaire plus souvent. Parce que tu te dis, le soir, imagine, t'as une sale journée, pleine de choses. Tu penses à ce petit moment qui te réconforte. Ça peut te motiver à faire tes tâches de la journée. Ce sac est pas beaucoup trop mignon. C'est mon meilleur ami qui me l'a offert pour mon anniversaire. C'est hyper symbolique. Et si je parle de cette chose, c'est parce qu'aujourd'hui, on va parler de Sullivan. Sullivan Goed, un panda moqueur à l'époque. Sullivan, c'est une personne que j'ai suivie, mais à mes débuts, je crois même que c'est lui qui m'a motivée, qui m'a donné envie et qui m'a donné l'amour pour la créativité en vidéo. Enfin, je te promets, c'était le premier youtubeur que je regardais à l'époque. Parce que du coup, il a repris avec un rythme un peu moins intense qu'avant, mais vraiment, ses vidéos, je trouve qu'elles sont géniales. Il met vachement sa patte, sa créativité, il raconte des histoires, il fait des super beaux plans à chaque fois créatifs, avec des angles différents, enfin, j'aime trop. Et bref, du coup, aujourd'hui, j'avais envie de tester une de ces habitudes motivantes, que j'estime motivantes parce que moi, je sais que ça me motivait beaucoup quand j'allais à l'école. C'est tout ce qui touche à la tenue, aux vêtements. D'ailleurs, il a même écrit un livre qui s'appelle Fashionology parce qu'il est passionné de mode et en gros, alors je vais te lire le résumé, mais c'est un livre qui vraiment, faudrait que je le lise d'ailleurs je pense. Soit mode et soit toi, aujourd'hui plus que jamais, notre image définit comment les autres nous perçoivent. Avant même qu'on ouvre la bouche, nos vêtements ont parlé pour nous. En écrivant Fashionology, Sullivan Goed a souhaité offrir à chacun ou chacune la possibilité d'utiliser la mode comme un outil de développement personnel et d'expression de soi. C'est vrai qu'en fait Enfin, je sais pas toi, mais quand tu portes une tenue, par exemple, quand j'étais à l'école, je sais que quand j'avais une tenue qui ne me plaisait pas, je passais une sale journée et j'avais moins de confiance en moi. Tandis que quand t'as une tenue qui te plaît, qui a du sens pour toi, et ben c'est le contraire. T'es plein de confiance et tu passes une bonne journée, enfin tout du moins t'es bien parti pour. Ce que je vais faire c'est que je vais te montrer ma petite tenue d'aujourd'hui parce que je trouve qu'elle est simple mais je me sens trop bien dedans et c'est le principal. Et aussi avant ça je voudrais te montrer des petits accessoires que moi j'aime mettre à mes tenues parce que je trouve que dans une tenue ça peut être une tenue hyper simple mais si tu rajoutes des petits accessoires ça peut faire toute la différence. Et c'est vrai qu'en termes d'accessoires, il y en a un que je ne quitte jamais. Bah, c'est ce genre de petit sac, de petit bébé sac. Donc, plus c'est un bébé Jacquemus. Bon, clairement, tu mets pas grand chose dedans. Tu dois mettre un petit chewing-gum, voilà. Mais c'est vraiment l'attention. C'est vraiment symbolique pour moi parce que ça vient de mon meilleur ami. Et après, je le mets en collier comme ça. Enfin, j'aime trop. Sinon, il y a des sacs un petit peu plus grands. Mais on met pas non plus grand chose. Mais on met les indispensables. Et en vrai, quand je les porte, ça me donne une certaine confiance. Ce genre de petit sac là. Donc, j'ai celui-ci. Bon, c'est que des Longchamp, forcément. Je suis fan de la maison Longchamp. Donc voilà, celui-ci il est trop bien parce que tu peux aussi glisser des petites cartes sur le devant et mettre des choses. Donc moi ce que je mets des AirPods, chewing-gum, cartes, un petit gloss parfois, enfin vraiment tu peux en mettre des choses hein, et au moins tu les cherches pas 3000 ans dans ton sac. Après j'ai celle-ci
qui est un peu plus grande, donc tu peux glisser le téléphone. Et j'en ai une autre, elle est là-bas. Celui-ci, je l'aime tellement, il est tellement chou. Il est vert et du coup c'est, voilà, pareil, je mets AirPods, clés, tout ça. Ma tenue d'aujourd'hui, alors du coup j'ai mis mon petit sac pour moi et regarde, je trouve qu'il va super bien avec la tenue. J'ai mis un pull comme ça, vintage Lacoste, et en fait c'est mon grand-père qui me l'a donné. Donc voilà, il a aussi beaucoup de valeur. Et après j'ai mis un Tucci, c'est une marque de upcycling qui n'existe plus, mais que j'adore, assez unique. De 1, il taille super bien, il met bien en valeur et je suis bien confortable. Et c'est vrai que moi, tu vois, quand j'étais à l'école, je préparais toutes mes tenues à l'avance, un conseil organisation que je peux te donner. Et du coup, c'est un peu ce qui me motivait, ça faisait partie des sources de motivation personnellement pour aller à l'école, parce que j'étais contente de porter une tenue dans laquelle je me sentais bien. Et du coup, je pense que Sullivan, c'est exactement la même chose, c'est exactement ce qu'il veut dire aussi dans son livre. Et je trouve que c'est vraiment vrai, enfin c'est un truc qu'on peut tous faire du coup, mais qu'on ne pense pas, alors que ça peut vraiment nous motiver dans notre semaine. On va dire, ah là je vais mettre mon petit ensemble blazer, je l'aime trop, celui-là je me sens trop bien, je me sens confiant ou confiante dedans, tu vois. Et en parlant d'ensemble blazer, c'est vrai que moi c'est quelque chose que je porte énormément, j'en ai beaucoup, voilà. J'en ai beaucoup. Qu'est-ce que je peux te montrer? Moi, j'adore. Oh là là, oui. J'adore tout ce qui est blazer crop. C'est, je pense, mes préférés. Celui-ci, avec la poche en jean, c'est un crop aussi. Je l'aime, mais tellement. Après aussi, ce que j'aime beaucoup porter, c'est les pantalons un peu fluides. Et j'avais acheté, par exemple, celui-ci de chez Adidas, que tu connais, parce que j'arrête pas de te le montrer. Surtout que je les porte tout le temps. Et tellement je l'aime, je l'ai acheté en 4 couleurs. En noir. En rose. Et en kaki qui est au sale. Ah non, le kaki il est là. Oh, tout tombe, mamma mia. Et après j'ai une autre couleur, c'est quoi déjà? Un beige qui lui est au sale. Si on parle mode aussi, je pense que Sullivan c'est la même chose. Les accessoires et notamment les sacs. Moi j'ai une passion sac, j'en ai énormément. Surtout des Longchamp encore une fois parce que c'est une grande histoire d'amour. Donc j'en ai vraiment beaucoup, des petits comme des grands pour mettre l'ordinateur. D'ailleurs j'ai celui-ci en ce moment que j'emmène partout parce que mon ordinateur tient dedans. Enfin j'aime trop la forme. Et j'ai ajouté un petit gris-gris très sympa, très Paris, très Marine Paris avec un petit croissant, des petites perles, un petit béret et une petite fleur. Mais c'est vrai que c'était aussi la source de motivation que j'avais quand j'allais à l'école, au lycée, tout ça. Il est 18h, j'ai mon petit casque que j'aime trop. Tu peux le personnaliser, c'est-à-dire que tu peux enlever les coussinets et changer la couleur même de ça. C'est excellent ça. Aujourd'hui, on va tester une habitude motivante d'Alix. Alix Rousset, je pense que vous la connaissez. Elle crée du contenu sur Insta, YouTube. Insta, elle fait beaucoup aussi de food. Elle partage toujours des bons plans food. Tu découvres toujours des trucs délicieux à manger. Elle fait des recettes aussi. Elle partage son quotidien. Elle a animé des émissions télé. Elle fait des interviews sur YouTube aussi. Elle a un format qui est propre à elle, qui est le Click d'Alix, qui est un format que j'adore. Où elle interview des créateurs de contenu et en fait je trouve que l'approche qu'elle a dans ses interviews sont géniaux, on en apprend tellement sur les invités de manière hyper bienveillante. Mais du coup il y a un format que j'adore qu'elle fait sur Insta, c'est des dumps Insta, des photos, où chaque semaine elle montre un peu les choses qui l'ont rendue heureuse durant la semaine. Je trouve ça génial. Et du coup j'ai vu dans un de ces dumps qu'il y avait un truc qu'elle faisait tout le temps. Et c'est marrant parce que c'est quelque chose que moi je fais beaucoup aussi. C'est ma façon de m'évader un petit peu, de me libérer, d'être dans mes pensées, de rêver aussi. C'est des balades dans Paris pendant la nuit avec de la musique. Et moi, tu vois, quand je me balade comme ça, vraiment c'est le moment que je ne loupe jamais, j'aime tellement. Je pense que ça fait partie d'ailleurs de mes préférés. J'écoute des musiques assez profondes qui me renvoient une énergie très positive et très, comment dire, qui me fait rêver en fait. Et d'ailleurs, si tu veux, je te mettrai en description le lien des playlists Spotify que j'ai créées. Si j'oublie, tu me le rappelles dans un commentaire, ok? Mais sache que comme ça, tu pourras peut-être toi aussi écouter. Quel plaisir ces balades dans la nuit. Et c'est le point positif de l'hiver, c'est qu'en fait, il fait nuit tôt. Du coup, ce mood hyper agréable, il est là assez tôt dans la journée, vers 17h du coup. C'est tellement ressourçant, mais vraiment, elle a tellement raison. Enfin, tu sais, quand tu mets ta musique et que tu te balades dans la nuit, mais tu te fais des films. Enfin, moi je sais que j'aime bien faire ça et imaginer un petit peu les choses que j'aimerais qui se passent, par exemple les mois à venir, visualiser mes rêves et tout. Et c'est un truc que je fais avec la musique la nuit. Mais c'est vrai que moi les couchers de soleil ça me renvoie une énergie incroyable. C'est comme si tout était possible, comme si tous mes rêves en fait se réveillaient à ce moment-là de la journée. Et quand je marche dans la nuit avec la musique, c'est un truc que je fais très régulièrement. Je pense que c'est un des meilleurs moments de la journée pour moi. Là on est au Cocon Paris. Donc j'ai fait un peu différent d'elle. J'ai fait un peu comme ma mère elle faisait. Enfin comme ma mère elle fait. Ma mère elle fait la compote fait
fait maison. Donc en gros, elle met les pommes dans une casserole, cannelle, un petit peu de sucre ou alors ce qu'on utilise aussi c'est du stevia. Et on fait cuire comme ça. Et du coup les pommes elles se caramélisent. C'est excellent. Je crois que Alex elle met du beurre du coup elle. J'ai pas mis de beurre, j'ai mis juste ça, vraiment la simplicité absolue. Et après ça va donner un petit goût mais tellement bon. Et ça, ce genre de pommes là, moi je sais que je le fais très régulièrement parce que je le fais sur les salades, sur les fromages blancs, sur les porridge et sur cette préparation que je me suis faite qui est un gâteau que je vais mettre au four pendant 45 minutes. Je t'en parle tout le temps. J'ai mis du skyr qui est excellent, c'est au cheesecake citron, du fromage blanc, 2 œufs et ça part au four pendant 45 minutes. Et j'aime bien mettre cette préparation de pommes qu'elle fait aussi du coup Alix là-dessus. Ça sent tellement bon. Et ce que j'aime faire c'est garder le jus. J'y mets sur des pousses d'épinards donc je fais un peu un sucré salé. Regarde-moi ça. Et même si tu veux tu peux après mouliner, ça te fait une compote. Là, elles ont une texture franchement pas mal du tout parce que c'est pas trop mou non plus. On va se régaler. Voilà. Et d'ailleurs, pense à t'abonner à la chaîne YouTube si tu passes un bon moment parce que ça fait toujours trop plaisir. Regardez comme ça a l'air bon. Donc vraiment, tu dois absolument tester cette recette. Nouvelle habitude motivante et aujourd'hui on va tester celle de Marie, donc Sleeping Beauty. Je sais pas si tu la suis, si tu suis son contenu sur Insta et YouTube. Ça fait... Oh, j'ai eu peur, c'était quoi ce bruit? Personnellement, ça fait peu de temps que je suis son contenu, mais maintenant j'adore, je trouve qu'elle a un ton hyper bienveillant, hyper inspirant, hyper motivant. Dans ses vidéos YouTube, elle fait beaucoup de vlogs de son quotidien et j'aime trop suivre ça maintenant. Et sur Instagram, j'ai aussi découvert son contenu que il y a très peu de temps aussi. Elle fait vraiment plein de réels ultra motivant, ultra wellness et c'est vraiment aussi le contenu que moi je partage un peu différemment mais je trouve que ça rejoint vraiment le type de contenu que j'aime produire et les thématiques aussi de mon quotidien. Donc je me suis dit que ça pouvait être trop cool de tester une de ces habitudes motivantes dans cette vidéo. Sachant que, petit spoil, j'ai très envie de faire à l'avenir des vidéos 7 jours pour mais dédiées à une personne en particulier et de tester son lifestyle. Il y a plein d'idées donc n'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a des personnes, des créateurs de contenu où tu voudrais vraiment en particulier que je teste leur lifestyle. Mais ça peut être hyper intéressant. Ça peut être aussi chouette de faire une partie avec eux. Enfin bref, j'ai déjà plein d'idées. Mais du coup, Marie, elle a beaucoup d'habitudes motivantes. C'était dur de choisir. C'est quelqu'un qui fait aussi beaucoup de pilates le matin. Alors moi, le pilates, c'est pas forcément le sport que je préfère. Mais elle fait beaucoup de pilates chez elle le matin. Elle passe du temps avec son petit chien qui est trop chou. Elle fait beaucoup de balades avec. Mais du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se focus sur un réel qu'elle a fait que je trouve ultra intéressant. C'est il faut X minutes pour. Donc je t'en parle juste après. Mais aussi, ce qu'elle fait, elle fait beaucoup de recettes, dont le wellness bowl. Et ça, j'ai trouvé ça génial et trop dans le thème, donc on va le faire aussi ce midi. Elle le fait avec des restes, elle le fait un peu façon avec une salade de quinoa je crois avec des restes, mais le but c'est que tu fasses ton wellness bowl à toi avec tes restes à toi, un bowl un peu, un repas réconfortant et bien-être pour toi. Et moi le mien, tu vas voir que il va être vraiment très différent du sien, ok? Mais pour moi, c'est mon wellness bowl et c'est ça aussi que je t'invite à faire. C'est d'adapter. Alors moi, j'adore ce qu'elle a, hein, mais j'ai pas les ingrédients chez moi. Du coup, je voulais faire avec ce que j'avais déjà. Et tu vas voir, c'est vraiment moi le wellness bowl réconfortant de l'hiver. Genre quand il fait froid et que tu rentres chez toi, par exemple le midi, tu as ce repas qui t'attend bien chaud. Ça, c'est le réel dont je te parlais et il est vraiment super bien fait, je trouve. Donc par exemple, elle dit, donc tu es fatigué et tu aimerais un coup de boost rapide et efficace. Voici 5 gestes que tu peux faire en moins de 5 minutes et quotidiennement pour te redonner de l'énergie. Donc c'est vraiment un boost de motivation, je pense, parfois. Par exemple, elle dit 30 secondes de saut sur place, cela stimule la circulation sanguine et libère les endorphines, procurant un boost d'énergie immédiat. Il faut 1 minute de musique énergétique, parce que la musique rapide et rythmée stimule le cerveau libérant de la dopamine, l'hormone du plaisir, qui améliore instantanément l'humeur et l'énergie. Ah mais c'est pour ça que je suis quelqu'un qui écoute beaucoup en ce moment de électro, mais de la belle électro, tu vois, c'est un peu mélodique, donc c'est pas boum boum boum, mais c'est des musiques qui me mettent de bonne humeur, notamment les musiques du cycling. Pour moi, la musique, c'est une source de motivation énorme au quotidien, ça berce mes journées. Parfois même, je suis tellement heureuse voilà, je rentre chez moi le soir, à pied, parce que j'adore marcher dans la nuit, je mets de la musique et c'est mon petit moment à moi qui me réconforte. Donc sache qu'en tout cas, voilà, 1 minute de musique énergétique, ça suffit pour te redonner un coup de boost. 5 minutes de marche dans le froid. Le froid stimule les récepteurs cutanés, augmente la vigilance et déclenche une réponse hormonale qui booste l'énergie. Bon, la marche dans le froid, j'avoue que je vais pas la tester. J'ai l'habitude, j'avoue, c'est un truc que je fais tous les matins, donc je sais ce que ça fait et c'est énormément vrai, ça apporte trop de bienfaits et ça met de bonne humeur. Par contre, le froid sur les mains jusqu'au coude, j'ai jamais fait. Je connaissais vraiment pas cette astuce là, mais franchement ça fait tellement de bien. Je sais que ma grand-mère, quand on marchait beaucoup, elle faisait des bains de pied avec de l'eau froide. Teste, tu verras bien si t'en ressens les bienfaits quand t'as besoin d'énergie, de motivation. Mais franchement,
Ça fait du bien. Bon, on va faire notre wellness bowl. Parce qu'alors ça... Je suis allée faire quelques courses aussi en même temps. Elle le tient, donc elle fait quinoa, elle fait butternut avec une petite vinaigrette qui avait l'air super bonne. Mais c'est vrai qu'avec ce temps, ça caille. J'avais plutôt envie de quelque chose de chaud. Mais par contre, c'est elle qui m'a donné l'idée de mettre dans mes légumes paprika fumé, indispensable. Et donc ça, j'avais acheté parce qu'il n'y avait plus de cannelle. Cannelle ou sinon 4 épices. Il y a... plusieurs épices de Noël dedans et ça fait sucré salé dans les légumes, potimarron, champignons. C'est excellent. Alors les ingrédients, moi j'aime bien faire un mix en ce moment entre celles-ci, les soba japonaises. En fait elles sont ultra protéinées. J'ai vu il y a 17 grammes de protéines au 100 grammes donc c'est quand même énorme. Et faire un petit mix de pâtes comme ça, fraîche, panzani, de la truffe en poudre de chez Koro qui est excellente. Et du thym, je mets ça dans mes légumes tout ça. Ensuite là du coup il y a les nouilles qui sont cuites. J'ai mis un peu de pousses d'épinards. Je vais aussi me faire un œuf au plat. Là j'ai les champignons qui sont cuits. Il faut que je fasse cuire ça, c'est la protéine. Ça c'est de l'effiloché végétal, je sais plus exactement et c'est tellement bon au air fryer, ça croustille. Moi c'est vraiment le repas wellness qui me fait me sentir bien et quand je rentre chez moi qu'il fait froid, ça me réconforte. Voilà, ça sent tellement bon. Elle a fait ça dans sa salade de wellness bowl, c'est butternut je crois, moi du coup potimarron avec cannelle, paprika fumé. Si ça c'est pas réconfortant quand il fait froid dehors, je sais pas. Regarde mon assiette, bon alors mon œuf il s'est un peu éclaté mais on a le potimarron, l'effiloché et le faux plat. Et ça... Ah, tombe pas. Ça, c'est tellement bon. Voilà, bon, c'est pas aussi beau que Marie. Mais c'est mon wellness, on va dire. Mon wellness bowl, quoi. Avec un peu tout ce que j'ai dans le frigo. Si je te montre cet espace-là, peut-être qu'il te dit quelque chose parce que c'est vraiment l'endroit que je te montre régulièrement. C'est un endroit où je ne travaille pas en fait, je fais tout sauf du travail. Oh, je l'aime trop d'ailleurs, avec le cadre de ma télé, ça rend tellement bien. Et il y a un créateur de contenu que je suis depuis des années, pareil, qui a déménagé il n'y a pas très longtemps dans un appartement. D'ailleurs ça a l'air tellement cocon, tellement comme une maison de campagne mais en plein Paris. Enfin, j'aime trop comment il a aménagé, comment il a décoré son appartement. C'est Jules. Jules du coup ça fait vraiment super longtemps que je le suis aussi. J'aime beaucoup son contenu sur YouTube. Je l'ai découvert sur YouTube en premier. Très lifestyle. Alors il fait beaucoup moins de vidéos aujourd'hui mais vraiment quand il en fait je les regarde toujours. J'aime beaucoup le mood. Les montages sont hyper dynamiques et du coup il s'est aménagé un petit coin un peu pareil que celui-ci du coup avec un togo, avec des plantes autour. Et c'est vrai que je sais pas exactement ce qu'il fait sur cet espace, s'il travaille, ou alors s'il se pose pour faire des activités où il s'évade, ou il déconnecte, je sais pas honnêtement, mais j'en doute, j'en fais la conclusion que c'est un espace où il se sent bien et je voulais vraiment mettre en avant cette habitude motivante parce que se sentir bien chez soi, franchement, c'est tellement important. Imagine tu passes une journée où c'est compliqué pour toi, où t'as trop de trucs à faire, où t'es stressé et tout, et que tu penses à retrouver ton cocon, ton petit endroit où tu te sens bien, bah ça te motive, tu vois. Alors, donc si t'as des questions de choses que je t'ai pas montrées, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, mais on va se concentrer sur cet espace ici, du coup vraiment le petit coin. Donc là, ça c'est une étagère échelle que oui, j'ai construit à l'envers, qui se souvient, que j'avais acheté je ne sais plus où, je crois sur la Redoute, sur laquelle j'ai mis du coup des petites plantes, enfin vraiment les plantes c'est incroyable. Jules c'est pareil, il en a partout dans son appartement parce que les plantes ça apporte tellement. Il y a un petit diffuseur ici que j'avais eu chez Réserve Naturelle je crois. Ça c'est un néon que j'ai acheté dans une petite boutique à Paris qui s'appelle Pan Paris, un petit pot avec une plante succulente, et là encore une plante succulente, il y a ma Switch, le fameux fauteuil qui est tellement beau et en fait c'était le premier, pour l'anecdote, le premier meuble que j'ai eu chez moi presque, et en fait c'était une édition ultra limitée, il y en avait que très très peu dans le monde et lui c'était un peu la dernière pièce qui restait au magasin, donc j'étais tellement contente. Et il est beige avec des petits points verts, orange, il est très peu vu celui-ci donc je suis trop contente. Bon derrière c'est secret, ok. Là j'ai mis un petit miroir fisheye Ikea et là du coup j'ai aménager un petit espace. Donc ça c'est la petite lampe que je prends avec moi quand j'écris, quand je colle dans mon carnet à l'habitude, parce qu'en fait elle est sans fil, donc du coup je peux hop l'allumer et la mettre un peu partout. C'est une Fat Boy. Et ça ensuite c'est de base c'est un couple légumes Ikea que j'ai mis en étagère et j'ai mis des petits livres. Et ici nous avons l'espace du soir, un peu carnet, évasion. Donc ça c'est mon carnet d'évasion comme je l'appelle, que ma maman m'a offert pour Noël et en fait bah c'est là que toutes mes pensées se posent. Je colle des photos, tout ça, j'écris, et il y a mes feutres parce que j'aime bien mettre de la couleur. Et là il y a une petite cagette Emma avec du coup un pot qui de base c'est un pot à fleurs, hein. J'ai mis des stickers et voilà, il y a un peu mon stock en fait, mes pellicules pour les imprimantes, il y a tout ça. Et ici nous avons la fameuse Montserrat. Voilà, cette habitude motivante franchement elle est
testé, approuvé depuis que j'ai emménagé ici en fait, donc ça va faire 2 ans. Cet espace-là, c'était vraiment le premier espace que j'ai aménagé. Je me sens tellement bien dedans, donc j'imagine que Jules, avec toutes ses plantes et son petit espace, il doit se sentir tellement bien. Aménage ton appartement pour en faire un cocon, pour te sentir bien, et pas forcément besoin de mettre 36 000 argent, hein. Tu achètes quelques petites plantes, petits objets qui te rappellent des souvenirs, des photos aussi, les photos des moments de vie que t'as aimés. Tu vois, vraiment, tu peux faire la simplicité, mais je te promets que ça motive dans un quotidien parce que tu te rattaches à ces choses-là.